Donald Trump a récemment annoncé qu'il envisageait de constituer une réserve stratégique de crypto-monnaies pour les États-Unis. Et ADA, la crypto-monnaie de la blockchain Cardano, figure bien dans la liste restreinte des crypto-monnaies que le gouvernement américain considère pour sa réserve stratégique. Cette annonce suscite néanmoins quelques interrogations auprès de certains qui estiment qu'ADA n'aurait pas sa place dans cette liste. Alors la crypto de Cardano a-t-elle de réels atouts à faire valoir, ou sa présence est-elle simplement due à son classement parmi les 5 crypto-monnaies les plus capitalisées ? Pour le savoir, nous allons tenter de comprendre ce qu'est Cardano. Alors abonnez-vous, likez cette vidéo et on est parti. Notre histoire commence en 2015. Cardano se présente alors comme étant le premier projet blockchain développé selon une approche scientifique. Cette approche repose sur la vérification systématique par des chercheurs indépendants avant d'intégrer une nouvelle technologie ou innovation à son réseau. Ce discours a su attirer les investisseurs puisque la somme récoltée lors de son ICO atteint les 62 millions de dollars. La première version de la blockchain Cardano a été officiellement lancée en septembre 2017, soit après 2 années de recherche. À la tête du projet, nous retrouvons Charles Hoskinson qui a participé à la création d'Ethereum avant de rejoindre les équipes d'Ethereum classique. Il est aussi l'ancien PDG de Invictus Innovations, l'entité derrière BitShares, une plateforme financière en temps réel, et a également travaillé avec Daniel Larimer, le cofondateur d'EOS. Le but de Charles avec Cardano est alors clair, construire une blockchain robuste, fiable et surtout évolutive. Parce que dans l'univers des crypto-monnaies, la stabilité reste un défi majeur. On connaît tous les difficultés rencontrées par Ethereum lorsque son réseau est surchargé. Hausse des frais, ralentissement, bref, des problèmes qui limitent parfois son utilisation. Et bien c'est précisément sur ces problèmes que Cardano a décidé de travailler. Pour résoudre cette question cruciale, Cardano mise entre autres sur une innovation technologique nommée RINA, pour Recursive Internetwork Architecture. Cette approche permet de déplacer de larges paquets de données sans avoir à synchroniser l'intégralité du réseau et permet d'améliorer la scalabilité sans compromettre la sécurité. En plus de ça, Cardano innove aussi dans sa structure. Contrairement à Ethereum qui mélange tout dans une même blockchain, Cardano sépare clairement 2 couches distinctes. Une pour les transactions financières, c'est la Cardano Settlement Layer, et une autre pour les applications décentralisées et les contrats intelligents, appelée Cardano Computation Layer. Cette séparation offre plus de flexibilité aux développeurs. Par exemple, une application pourrait très bien utiliser la blockchain publique Cardano uniquement pour gérer les paiements, tout en exécutant ses autres fonctions sur une blockchain privée. Cela permet d'éviter de surcharger inutilement le réseau principal. En complément de cette structure ingénieuse, Cardano a introduit des sidechains compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine, l'EVM. Concrètement, ça signifie que des applications développées pour Ethereum pourraient être facilement adaptées sur Cardano, offrant une meilleure interopérabilité entre les 2 blockchains. Parce que de base, pour programmer les transactions financières sur la blockchain Cardano, ils ont développé leur propre langage de programmation qui s'appelle le Plutus. Alors que sur Ethereum, on utilise un langage qui s'appelle le Solidity. Et c'est justement pour ça que Cardano a développé une sidechain qui s'appelle Milkomeda qui permet de supporter le Solidity afin de porter plus facilement des applications d'Ethereum vers Cardano. Autre aspect clé de Cardano, son protocole de consensus nommé Ouroboros, qui s'appuie sur le Proof of Stake. Ouroboros est présenté comme unique. Cardano prétend que leur algorithme de Proof of Stake est le seul qui soit sécurisé car il est vérifié par des chercheurs et scientifiques. Sans transition, en janvier 2023, Cardano a lancé sur sa blockchain un stablecoin algorithmique du nom de JED. Lancé par la société Coty, ce stablecoin reproduit à l'identique la valeur du dollar américain. Contrairement aux stablecoins tels que l'USDT et USDC, dont les fonds sont garantis au ratio 1:1 par de véritables dollars américains, les stablecoins algorithmiques fonctionnent grâce à un panier d'actifs et un mécanisme d'arbitrage, ce qui, théoriquement, maintient leur prix à celui de 1 dollar américain. Cependant, ce stablecoin ne fait pas l'unanimité. Depuis l'effondrement de l'écosystème Terra Luna et de son stablecoin algorithmique UST, anciennement valorisé à plus de 18 milliards de dollars quand même, eh bien certains investisseurs refusent de faire confiance à ce modèle de stablecoin. Ce qui peut se comprendre, parce que la chute de Terra Luna, c'était quelque chose. Côté régulation, Cardano envisage l'utilisation de smart contracts pour appliquer les législations en vigueur.
Par exemple, dans une application décentralisée de casino, un KYC pourrait être demandé pour connaître l'âge des joueurs. Sans rentrer dans les détails, les concepts d'identité numérique décentralisée et de Zero Knowledge Proof sont en résonance avec la vision de Cardano, qui est d'adapter la technologie blockchain aux cadres légaux tout en maintenant un fort taux de confidentialité et de transparence pour les utilisateurs. Parlons maintenant d'ADA, le fameux token qui ferait l'objet d'une intégration dans la réserve crypto des États-Unis. Avant la sortie du réseau principal, un total de 25,9 milliards de tokens a été vendu aux investisseurs, soit l'équivalent de 57,6% de la quantité totale en circulation. Mais le nombre de tokens en circulation va continuer de grandir puisque Cardano est un réseau inflationniste, ayant actuellement quasi 36 milliards de tokens en circulation au moment où je tourne cette vidéo, et 9 milliards de tokens supplémentaires seront injectés dans le réseau via des récompenses de staking sur une période s'étalant jusqu'en 2050. Parce que oui, comme pour toute blockchain Proof of Stake, il y a du staking sur Cardano, et en passant par la plateforme Kraken par exemple, vous pouvez staker vos tokens ADA et bénéficier d'un rendement pouvant aller jusqu'à 5%. Je vous mets le lien dans la description. Hormis le staking, l'ADA sert principalement à payer les frais de transaction et à réaliser diverses opérations sur les différentes applications décentralisées de la blockchain. Cependant, malgré toutes ces avancées techniques, Cardano fait face à une réalité concrète. Son écosystème reste encore limité. Actuellement, Cardano ne dispose que d'une trentaine d'applications décentralisées vraiment actives et seule une poignée d'entre elles compte plus de 50 utilisateurs actifs quotidiennement. À titre de comparaison, Ethereum ou la BNB Chain en ont des dizaines bien établies. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup se demandent si Cardano a été évoqué pour intégrer la réserve stratégique américaine principalement pour ses qualités intrinsèques et son potentiel technologique, ou simplement parce qu'elle figure dans le fameux top 5 des crypto-monnaies les plus capitalisées. Eh bien, David Sachs, qui a été nommé le tsar de la crypto à la Maison Blanche, a précisé que Trump s'était contenté de citer le top 5 des crypto-monnaies par capitalisation boursière. Et si ADA était bel et bien amené à l'intégrer, la logique se comprendrait. Il est normal que la réserve stratégique privilégie des choix sûrs. Et faire partie des 5 crypto-monnaies en capitalisation rassure forcément les institutions. Mais cela suffit-il pour justifier entièrement la présence de Cardano dans ce club très fermé? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à découvrir nos nombreuses vidéos sur nos chaînes Cryptost, Cryptost Academy et Cryptost Talks. Tous les liens intéressants sont dans la description et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.